Pour terminer, focus sur un copy portfolio en particulier, le copy portfolio cloud computing. Expliquez-nous ce que c'est, David. Alors, pour ceux qui sont familiers et qui regardent l'émission souvent, les copy portfolio, c'est des portefeuilles qui sont créés par eToro. Il existe différents types. Là, on est toujours sur les markets de copy portfolio. Donc, les markets de copy portfolio, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, chez eToro, on décide de choisir une thématique de marché et on va investir, on va créer un portefeuille en fait pour permettre à nos clients, en un clic de bouton, d'être alloués sur une dizaine ou une vingtaine d'entreprises dans ce secteur bien précis. Ça va leur permettre à la fois d'être diversifiés et de ne pas avoir à eux-mêmes vérifier, regarder le sérieux et la bonne santé financière de chaque entreprise dans un secteur bien précis. Et là, on a récemment décidé d'en lancer un nouveau, donc le cloud computing. Donc, comme son nom l'indique, on a investi dans les entreprises du secteur du cloud. Et c'est un copy portfolio qui, pour le moment, a été plutôt bien accueilli par nos utilisateurs, parce qu'en seulement une semaine ou 15 jours environ, il a reçu déjà plus de 1000 investisseurs sur ce portefeuille. Donc, c'est quelque chose qui a l'air de pas mal intéresser les investisseurs, et on peut voir que les performances, donc pour le moment on est en backtesting, donc à chaque fois qu'il y a une petite étoile sur les statistiques à côté d'un copy de portfolio, ça veut dire que la stratégie a été backtestée, et donc là on peut voir qu'en backtest on a quand même eu 4 années assez impressionnantes, enfin 3 années assez impressionnantes, et 2020 qui continue dans le vert avec 15,39% de performance. On a un risque 5, donc on a un risque quand même assez modéré avec un drawdown qui est la perte maximale autorisé par la stratégie à 5,59%. Donc pour le moment c'est plutôt assez raisonnable, et il y a un profil risque-gain assez intéressant. Ensuite, on va retrouver 30 actions exactement, tout allouées de la même façon, avec 3,30% investis dans chaque société. Et donc, on va retrouver des sociétés comme par exemple Google, comme Amazon. On va retrouver les leaders du cloud et les grands acteurs qui opèrent dans ce domaine-là. Puis on va retrouver des sociétés un peu moins connues. Par exemple, on va retrouver GoDaddy, qui est l'hébergeur de sites internet et qui permet aussi d'acheter des noms de domaine sur internet. On va retrouver des sociétés comme Atos, comme Okta ou ce genre de choses qui sont un peu moins connues, mais en fait il y a une trentaine de sociétés vraiment toutes qui se penchent et qui travaillent vraiment dans l'industrie du cloud computing, et ça va permettre aux utilisateurs en un clic de bouton de vraiment en fait avoir une stratégie diversifiée et allouée sur ce domaine. Bien, voilà qui conclut le broker du jour. Merci beaucoup David Derry d'avoir été avec nous. Merci aussi à Antoine Fraisse-Soulier. On vous retrouve la semaine prochaine. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite une excellente journée. À très vite.